Dans l'épisode précédent, les parents de Virginie nous rejoignaient en Toscane pour partager avec nous un bout de notre itinéraire. On visitait Pise et sa fameuse tour penchée, ainsi que Florence, sa cathédrale et son merveilleux Ponte Vecchio. Ensuite, sur la route pour San Gimignano, on s'embourbait pour la première fois, mais grâce au conseil du papa de Virginie, nous pouvions aller visiter ce village si particulier. On terminait par la splendide Piazza del Campo de Sienne et un mémorable coucher de soleil sur le lac Bolsena. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que c'est dans cette vidéo qu'on va passer le cap de 2022. Bonne année, bonne santé! Meilleurs vœux. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un décalage entre les vidéos et la réalité. Pourquoi? Tout simplement parce que ça prend du temps et qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut pour vous proposer. On essaye une vidéo par semaine. Dans cette vidéo, pas de galère, pas d'incident, pas de crevaison, pas de cambriolage, non, rien du tout, rien de tout ça. Il faut le dire aussi, quand c'est positif, quand tout se passe comme prévu, il n'y a pas toujours des misères quand on est sur la route. Il n'y a que du bonheur en fait, vraiment, il n'y a que ça. Dans cette vidéo, on va partir visiter Rome. On y restera pendant 3 jours. Et je ne vous le répéterai jamais assez, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait très plaisir. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je ne peux que vous encourager à le faire pour être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, comme à chaque fois, on se retrouve à la fin. C'est ici, sur cette plage, que nous avons décidé de faire une halte pour passer le cap du Nouvel An. C'est une fameuse année qui touche bientôt à sa fin pour nous. L'année de préparation et de départ de ce projet fou qui nous tenait tant à cœur. Cela fait 4 mois et demi que nous sommes sur les routes et à aucun moment nous ne regrettons de nous être lancés dans cette aventure avec nos 3 enfants. On a déjà vu tellement de paysages et fait tant de belles rencontres. Cette expérience nous rapproche, nous permet de mieux nous connaître, nous comprendre. Elle nous permet de relativiser et d'apprécier à leur plus juste valeur les petits conforts du quotidien qui sont bien sûr plus limités dans notre camping-car que dans notre maison. Et pourtant, nous nous sentons tellement chanceux et en prenant conscience chaque jour. Aujourd'hui, on visite la capitale de l'Italie, à savoir Rome, bien sûr. On est garé dans une aire de camping-car à 20 minutes du centre. Ça s'appelle LGP. On paye 20 € pour la nuit avec tous les services compris. Donc ça, c'est plutôt raisonnable pour une ville, pour une capitale comme celle de l'Italie. Ce qui est super, c'est que c'est le tram qui passe tout juste en face, qui vous amène directement au terminus central de la gare et en 25 minutes. Donc ça vraiment pour la mobilité, c'est génial. Et aujourd'hui, on a réservé nos entrées pour aller voir une des 7 merveilles du monde, le Colisée bien sûr, la seule merveille du monde à se trouver en Europe. Alors on l'avait déjà visité rien qu'à 2, Virginie et moi, et ici on avait vraiment envie de partager ça avec les enfants. Les parents de Virginie sont là aussi, et donc on va aller visiter tout ça. On va bien sûr
filmer tout ça en images pour vous en faire profiter. Pour obtenir ces billets d'entrée pour visiter le Colisée, mieux vaut bien se renseigner sur Internet avant. Il existe plusieurs combinaisons de tickets et nous avons choisi la formule Colisée plus Forum plus Palatin en visite libre qui revient à 24 € par adulte et qui vous permet aussi de télécharger une application assez bien faite. Aujourd'hui, on visite le Colisée, c'est là où il y a plein de spectacles. Le Colisée est le plus grand amphithéâtre jamais construit dans l'Empire romain. Sa construction a commencé entre 70 et 72 après Jésus-Christ. Il peut accueillir 50 000 spectateurs. Il a été utilisé entre autres pour les combats d'animaux sauvages et de gladiateurs. Même si le Colisée est actuellement en état de ruine à cause des tremblements de terre, il reste l'un des monuments les plus visités de Rome et certainement le plus impressionnant. On vient de terminer de visiter le Colisée, c'était super impressionnant et intéressant. Maintenant, on se dirige vers le Forum romain et le Palatin. Maintenant, on va visiter le Forum romain. C'est un peu comme le centre commercial de l'époque. Le Forum romain est dans l'Antiquité la place publique où les citoyens romains se réunissaient pour traiter d'affaires commerciales, politiques, économiques, judiciaires ou religieuses. C'est vraiment un lieu très vaste, richement aménagé et très important pour la ville. C'est un peu le The Place to Be de l'époque. Même s'ils sont aujourd'hui à l'état de ruine, on imagine bien l'ampleur des lieux, le côté grandiose et gigantesque de cet espace où tout se décide. C'est très agréable de flâner ici, dans les allées, de laisser aller son imagination, de se replonger dans le passé. Cela dit, l'application AudioGuide est assez pratique et utile car tout de même, ce n'est pas toujours facile de se représenter certains bâtiments quand il n'en reste que quelques pierres ou colonnes encore debout. Regardez, des vieilles pierres. Vous voyez cette pierre? C'est une pierre qui date et là nous avons 8 colonnes de type et de ce point de vue nous pouvons clairement observer ici il s'agit de la statue de désolé. Je suis vraiment désolé pour cette séquence. Je sais pas vous, mais en tout cas, j'espère que vous êtes toujours là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette petite blague foireuse. Voilà, j'espère que vous ne quitterez pas la vidéo et que vous avez quand même envie de voir la suite. C'était un peu gênant, non? Allez, hop, c'est parti. Rome, c'est une ville épatante, un véritable musée à ciel ouvert. Pas forcément besoin d'acheter des tickets pour visiter les musées et les sites. Rien qu'en se baladant, on y découvre tant de traces du passé et de l'époque glorieuse de la ville.
Il faut aussi de bonnes jambes car la ville est immense, ou ne pas hésiter à utiliser le métro pour profiter un maximum. Par contre, attention aux attrape-touristes. Les prix peuvent passer du simple au double dans les restos par exemple. Mieux vaut se renseigner à l'avance, comme par exemple sur le roadbook des Poipoines. Et vous voulez une anecdote? En Italie, au McDonald's, ils font des pains, des hamburgers au Nutella. Oui, ils mettent du Nutella partout. Donc on n'a pas pu résister. On va tester ça. Qui n'a pas pu résister? Qui c'est qui va goûter? Moi. Allez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mangé il n'y a pas très longtemps dans un restaurant une pizza au chocolat. C'était un petit peu sceptique et franchement c'était canon, c'était vraiment délicieux. Ça passe? Ça passe bien. Oui, j'y vais. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une cache. Et elle était où? Montre un peu comment elle était mise dedans. Elle était là dans la Ah bien mets-le dedans, remets-le dedans pour voir comment elle était mise. Elle était comme ça. Comme ça, Oui. voilà. Et puis Et comme ça, elle était cachée là au pied de l'arbre en fait. Comme à l'habitude, dans les grandes villes, on fait toujours une petite partie de géocaching. Ça nous permet de découvrir des endroits qui ne sont pas sur les cartes touristiques. Et encore ici, une fois, on a trouvé une cache dans le parc qui s'appelle la Villa Borghese, qui est un énorme parc près de la place du... près de la Piazza del Popolo, 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 près de la Piazza del Popolo. Eh, t'as vu mon accent? C'est joli, mais c'est moins beau que le parc à Séville. Oui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement avancé dans le voyage qu'on peut commencer à faire Ouais. des comparaisons entre les villes. Ouais. Et là, on va faire une grosse battle entre Rome versus Séville. Oh oui, mais ça n'a rien à voir. Non, il faut faire deux capitales. Rome Deux capitales. versus Lisbonne alors. Rome versus Lisbonne. Ouais. Rome versus Lisbonne. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà visité une de ces villes et laquelle vous avez préférée. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu? On est curieux de connaître vos avis. Rome est une ville qui ne semble jamais s'arrêter. Comme beaucoup de grandes capitales. Il y a du monde partout tout le temps. Même en ce 1er janvier, nous devons parfois jouer des coudes pour se faufiler parmi la foule des touristes et éviter les déchets qui débordent des poubelles ou qui s'amoncellent ça et là après la nuit de festivité de la nouvelle année. C'est tout de même très agréable de s'y promener et d'admirer les illuminations et décorations qui embellissent la cité éternelle. La légende dit qu'il faut lancer 2 pièces dans la fontaine de Trévi. La première pour un vœu et la deuxième pour retourner à Rome. Il y a tellement de personnes ici qui font ça qu'au bout de la journée, il y a près de 3 000 € dans la fontaine, ce qui fait à peu près 1 700 000 € par an. Et tout cet argent est
donner à des œuvres caritatives. On finira notre journée par la visite du Vatican. C'est drôle de s'imaginer que nous sommes dans le plus petit État du monde. Nous déambulons sur la place Saint-Pierre, immense esplanade pouvant accueillir des milliers de personnes. C'est déjà l'heure de dire au revoir à Mamita et à Abelito. Ils vont beaucoup me manquer et je suis quand même contente de les avoir vus. J'espère que notre vidéo vous a plu. Non, d'abord dire merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous sur notre Instagram pour connaître l'avancement jour après jour de notre aventure. Oh, Flûte, tu m'as piqué mon mot! C'est moi qui voulais dire merci de suivre nos aventures. Notre voyage continue, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao! Ciao, ciao! C'est le